traumatisme sexuel peut être là, les blessures peuvent être là, parce qu'elle n'est pas prête encore. Donc ça, c'est les conséquences sanitaires. Mes ambitions futures, c'est de faire entrepreneuriat. J'aimerais devenir entrepreneur comme mon père. Il a toujours voulu faire ça depuis toute petite et j'aimerais faire de la politique aussi. Dans l'avenir, je vais être un journaliste pour donner des informations et basées sur les droits des femmes, quoi. Bon, après lycée, moi, j'aimerais devenir journaliste pour être toujours au cœur de l'actualité. Elles ont toutes des ambitions. Elles rêvent grand et aspirent à un avenir brillant après leurs études. Oui, c'est un espoir. Si celles-ci ont atteint le niveau secondaire, tel n'est pas le cas chez plusieurs. D'autres filles n'ont même pas eu la chance d'être inscrites à l'école. L'une des causes principales, le mariage précoce. Premier cycle et second cycle confondus, au niveau du Cap de Koulikoro, nous avons 20 457 garçons contre 17 238 filles. Mais c'est au niveau du maintien que nous avons des difficultés, compte tenu de certains facteurs et qui sont entre autres le mariage forcé et le mariage d'enfants, les violences psychologiques et émotionnelles au niveau des écoles, les travaux ménagers, ensuite l'exode rural à la recherche de trousseaux de mariage. Au niveau de l'Académie de Koulikoro qui rassemble le Cap de Koulikoro et de Banamba, le taux des filles au premier cycle est de 43%. Ce pourcentage chute au second cycle à 38% contre 62% pour les garçons. Pour rehausser ces chiffres, les responsables scolaires affirment avoir pris plusieurs initiatives. Au niveau premier cycle, le taux des filles est très élevé, mais arrivé au second cycle, le taux diminue puisque les parents enlèvent les filles de l'école pour le mariage d'enfants. On fait la sensibilisation en milieu scolaire. Ensuite, il y a la sensibilisation avec la communauté. Outre l'impact sur l'éducation, le mariage avant la majorité se répercute sur leur santé. Il peut même conduire au décès selon les médecins. Au centre de santé de référence CSRF de Koulikoro, les responsables sanitaires déplorent des conséquences graves. Elle est engagée dans une union alors que sa maturité psychologique et sa maturité physique ne sont pas là. Alors, la première conséquence, ça va être quoi? C'est des troubles liés d'abord à la sexualité. Il peut y avoir ce qu'on appelle des grossesses précoces. La maturité physique n'étant pas là, c'est des difficultés à l'accouchement qui peuvent être vues. Et souvent, les accouchements à domicile sont encore vus. Une personne qui n'a pas son bassin mature et chez qui on tente l'accouchement à domicile, alors que son bassin ne permet pas le passage de l'enfant, vous voyez les conséquences en termes de rupture de l'utérus, les conséquences en termes de prolongement de la durée du travail et jusqu'aux complications liées à l'atteinte de la vessie, où on peut voir les fistules vésico-vaginales ou les fistules recto-vaginales. Et si cette prise en charge n'est pas faite dans un milieu spécialisé, là, la petite fille va développer les complications. La rupture utérine, si on ne fait rien, elle peut en mourir, l'enfant meurt. Ou au meilleur cas, elle arrive, on fait l'intervention chirurgicale, mais au regard du travail prolongé, elle peut avoir un trou au niveau de la vessie ou un trou au niveau du rectum, donc elle va continuellement perdre les urines ou les selles via le vagin. Du CSRF, nous nous sommes rendus à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à l'autre bout de la ville de Koulikoro. Ce service forme des filles déscolarisées ainsi que des femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Au-delà de ces initiatives, la première responsable de cette structure mise beaucoup sur l'éducation dans la famille pour inverser la tendance. Quand on dit la précocité, mariage d'enfants, même sexualité, l'enfant est d'abord au centre. Quand on parle de mariage d'enfants seulement, mariage précoce, les parents nous disent « Ah, on a peur que nos enfants ramassent des grossesses. » Donc s'il y a un homme qui se prononce, même si on sait que ça va être des problèmes, on préfère la donner en mariage. Moi, je pense que le mieux serait qu'on revient à l'éducation d'antan. Rappelons qu'au Mali, le Code des personnes et de la famille adopté en 2011 permet le mariage des filles à partir de l'âge de 16 ans et 15 ans avec l'accord des parents. Une loi décriée par des associations de défense des droits des femmes et filles. Studio Tamale.